La puce à l'oreille par les enfants. Bienvenue à la radio Miam Miam du forum Bien manger à l'école. Bonjour et bienvenue à la radio Miam Miam, préparée et enregistrée à Québec à l'occasion du forum Bien manger à l'école. En route pour notre 3e épisode qui s'intéresse aux impacts de l'alimentation scolaire sur notre santé mentale et physique. Et si vous l'avez raté, vous pouvez en tout temps réécouter nos 2 premiers épisodes. Comme vous le savez désormais, notre émission commence par notre chronique sur la thématique de l'épisode. Je me présente, Anaï, et je vais vous parler des liens entre alimentation scolaire et santé. Ce sujet m'intéresse car je pense qu'il est important que plus de gens sachent qu'une bonne alimentation chez les jeunes améliore la santé physique et mentale des jeunes. En effet, il a été démontré que notamment une meilleure attention et moins de comportements dérangeants à l'école serait la conséquence d'un bon programme alimentaire. De plus, des études démontrent une amélioration du climat de classe grâce à une bonne nourriture, ce qui a un bon impact sur la santé mentale des élèves. Malheureusement, les recherches démontrent qu'actuellement, l'alimentation des enfants canadiens est de mauvaise qualité. En effet, l'assiette des enfants de 2 à 18 ans contient 55% de calories provenant d'aliments très peu nutritifs, contenant beaucoup de sel, de sucre ou et de gras, et plus de la moitié des adolescentes canadiennes ne mangent pas 5 portions de fruits ou légumes par jour. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du forum Bien manger à l'école. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez un autographe, demandez Anaïs sur Internet. Restez avec nous sur la radio Miam Miam du forum Bien manger à l'école. Nous voulions profiter de ce 3e épisode pour vous donner quelques conseils pour bien manger, pas trop cher et de manière équilibrée. Voici donc les recommandations de nos chroniqueurs, Dalia, Arnaud et moi-même. J'ai un conseil pour vous. Prenez de la bouffe juste assez pour remplir votre estomac, mais pensez que vous en avez chez vous. Pour bien manger, profitez des produits locaux. Non seulement ça aide l'environnement, mais vous pourriez même connaître la ferme qui les cultive. Aussi, achetez les fruits de saison. Ils seront moins chers et plus goûteux. Ne mangez pas trop de gomme, sinon vous allez avoir l'air d'une pense-gomme. Merci beaucoup Dalia et Arnaud pour ces beaux conseils. D'ailleurs, si vous en avez également, chers auditeurs et auditrices, écrivez-nous. Restez avec nous sur les ondes de radio Miam Miam. On poursuit avec une entrevue passionnante de Dany Martin réalisée par Martha. C'est parti! Bonjour, quel est votre nom? Mon nom est Dany Martin. Quel est votre métier? Je coordonne un réseau québécois en alimentation scolaire qui fait partie d'une grande coalition canadienne pour la saine alimentation scolaire. Pourquoi est-ce important de développer l'alimentation scolaire au Québec? En ce moment, c'est pas toutes les écoles ou tous les enfants qui ont accès à la saine alimentation à l'école. Donc, des fois, il y a des enfants qui arrivent à l'école qui ont faim ou des fois, pendant la journée à l'école, il y en a qui vont avoir faim. Ils n'ont pas toujours accès à apporter des bonnes collations. C'est pas toujours tous les enfants qui ont des bons lunchs sains et nourrissants. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organisations, dont moi aussi, qu'on travaille pour que un jour, quand les enfants vont à l'école, tout le monde a accès à des aliments sains, que ce soit la collation, le déjeuner, le dîner. Puis aussi que dans toutes les écoles, les enfants puissent apprendre sur l'alimentation. Donc, soit comme comment faire un jardin, comment faire pousser des tomates, comment cuisiner de la bonne soupe ou d'autres repas. Puis aussi apprendre, c'est quoi les bons aliments pour ma santé. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus au Québec. Merci. Merci pour cette entrevue. On a appris plein de choses. La radio Miam Miam. C'est bientôt la fin de ce 3e épisode. Mais comme d'habitude, on ne se quitte pas sans faire d'abord une place au public avec notre Vox Pop. Bonjour, Bonjour, moi c'est Arnaud et vous? je m'appelle Soraya. Comment est-ce que l'alimentation scolaire peut-elle favoriser l'égalité entre tous les enfants?
Eh bien, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est très important pour la concentration à l'école de bien manger. Donc, un enfant qui va à l'école le ventre vide, c'est sûr que ça peut nuire à ses chances de bien réussir à l'école. Donc, on considère puis on pense vraiment que c'est important que tous les enfants du Québec et même du Canada aient accès là, à des repas tous les jours. C'est vraiment important là, pour que tous les enfants aient les mêmes chances à l'école. Je crois que l'alimentation scolaire peut favoriser l'égalité entre tous les jeunes, en remplissant leur bedon. Fait que, en ayant le bedon rempli, ils sont plus disposés à écouter à l'école. Puis aussi, s'ils n'ont pas le stress de est-ce que je vais manger ou pas, ça leur enlève comme des préoccupations également. Puis en mangeant tout le monde ensemble à l'école, ça peut favoriser les liens entre eux également, puis la confiance en eux. D'accord, merci. Merci à tous les participants pour leurs réponses et bien sûr à nos journalistes Arnaud, Maxence, Dalia et Martha. Miam, miam, la radio du forum Bien manger à l'école. Et c'est la fin de ce 3e épisode de la radio Miam Miam sur les liens entre alimentation scolaire et santé. Merci à tous et toutes de votre participation et on se retrouve pour notre épisode 4 sur les impacts de l'alimentation scolaire sur l'égalité de tous les enfants. Une production de la puce à l'oreille pour le chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Animation Maude Pétel-Légaré et Étienne Blore. Réalisation Maude Pétel-Légaré. Le chantier PASUC tient à remercier l'ensemble des organisations, groupes et personnes qui agissent tous les jours en alimentation scolaire auprès des élèves du Québec. Le chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon, la Fondation du Grand Montréal, le Club des Petits Déjeuners du Québec et l'Association québécoise de la santé publique. Et évidemment, nous remercions aussi tous nos géniaux journalistes. Nous sommes Dalia, Maxence, Arnaud, Martha, Anaï, vos animateurs. À bientôt. Miam, miam. Vous écoutez la radio Miam, 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 miam.